Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Tout le Mali prête à en finir avec le phénomène du néocolonialisme. C'est donc ce que les autorités de la transition ont suggéré au président français afin de continuer de bonnes affaires. La junte au pouvoir au Mali a exigé dimanche du président français Emmanuel Macron qu'il en finisse avec sa posture néocoloniale et tasse ses critiques contre l'armée malienne, l'accusant d'attiser la haine étatique. Le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens, a déclaré à la télévision publique le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Monsieur Abdoulaye Maïga a réagi aux propos tenus jeudi à Bissau par le président français, son Excellence Emmanuel Macron, évoquant que le Mali, confronté à une grave crise sécuritaire et théâtre de 2 coups d'État militaires en 2020 et en 2021, M. Macron estime que la responsabilité des États de l'Ouest africain était d'œuvrer pour que le peuple malien puisse exprimer sa souveraineté populaire et bâtir le cadre de la stabilité permettant de lutter efficacement contre les phénomènes d'insécurité et les groupes armés. Puisque force est de constater que les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de faire avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif et c'est ce qui a précédé à notre choix de quitter le sol malien, a-t-il ajouté. La force Barkhane est en train de plier bagage au Mali. Bamako de son côté a toujours réfuté avoir fait appel au groupe paramilitaire Wagner présent au Mali sur une base commerciale selon la Russie. Dimanche soir, Maïga a critiqué des accusations erronées de la part du président français malgré les démentis du Mali. Bamako a également condamné avec la dernière rigueur les propos haineux et diffamatoires du président de la France, son Excellence Emmanuel Macron, alertant sur les exactions imputées de l'armée malienne contre les membres de la communauté Peul lors des récentes opérations. L'armée malienne et les paramilitaires russes ont été notamment accusés de s'être livrés à des massacres de civils dans la localité de Moura. Selon l'ONG Human Rights Watch, quelques 300 civils auraient été victimes en fin mars. Ces accusations graves de monsieur le président français sont de nature à susciter la haine ethnique au Mali où reconnaît Bamako. Ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans les génocides des Tutsis au Rwanda, a dit le porte-parole Maïga. La relation entre Paris et Bamako sont fortement dégradées depuis un an. Après 9 ans de présence militaire au Mali via l'opération Serval, puis Barkhane, la France a été poussée vers la sortie pour les autorités militaires maliennes 6 mois après l'arrivée des paramilitaires du groupe Wagner. Et bien les amis, c'est donc ce qu'a voulu inspirer le porte-parole de la République du Mali à tous les Africains présents. C'est donc ainsi que nous allons nous séparer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous la trouvez notamment intéressante. Et à plus de nouvelles vidéos. Bye.